Bien, normalement on a retrouvé notre générique, le petit grésillement de début, et fin des vacances, on reprend les vidéos, mais on change de document et de sujet, puisque cette fois-ci on va s'intéresser à Los Incas, et c'est notre vidéo numéro 11 pour l'instant. Normalement j'ai un deuxième grésillement tout de suite après, mais avant le grésillement, une petite information au passage, j'ai supprimé les commentaires sous les vidéos parce que j'ai eu quelque chose d'un petit peu bizarre sur mes vidéos de grammaire. Personne n'avait regardé les vidéos de grammaire, ce qui me semble assez normal, mais j'avais quand même des commentaires sous certaines vidéos, des commentaires dans un anglais un peu stéréotypé, hein, du Google Traduction. Et quand je cliquais sur celui qui avait laissé le commentaire, je me retrouvais sur une chaîne YouTube sans aucune vidéo, mais avec la possibilité quand même de s'abonner. Ça m'a semblé bizarre, j'ai préféré désactiver les commentaires. Vous avez toujours la possibilité de me joindre en prenant contact par le biais du mail sur le site du collège. J'ai préféré jouer un petit peu la prudence. Voilà. Pour ce qui est des vidéos aussi, petite précision, je pense que pour que ce soit plus pratique, plus faisable, étant donné la connexion que j'ai, je vais publier les vidéos de 4e le mardi, et ensuite le mercredi les 5e, le jeudi les 3e, et le vendredi de nouveau les 4e. Voilà, en sachant que la date de publication, c'est à partir de telle date, vous faites tel travail. Bien, donc deuxième grésillement. C'est parti. Voilà. Alors maintenant, on va avoir du travail à faire à partir du mardi 5, si j'ai réussi à le publier à temps, sinon ça sera un petit peu plus tard. Et on va s'attaquer à un nouveau document qui s'intitule Quiénes fueron los Incas, extrait d'une chaîne YouTube que vous connaissez Curiosamente, c'est la vidéo numéro 82, et vous avez l'adresse ici dessous, le lien que normalement j'aurais mis dans la description au-dessous de la vidéo, si j'ai bien fait mon travail. Alors, le sujet, comme l'indique le titre, c'est Los Incas, les Incas. Et on va voir plusieurs étapes de travail. Vous allez commencer par aller regarder la vidéo sur YouTube. Je ne la mets pas moi dans ma propre vidéo, tout simplement pour éviter des problèmes de droit et que ma vidéo soit strikée ou fermée. Donc vous irez voir l'original sur la chaîne Curiosamente. Et vous n'oubliez pas que pour cette vidéo-là, il est possible d'activer les sous-titres. Et ces sous-titres sont uniquement en espagnol, mais je trouve qu'avoir déjà des sous-titres en espagnol va permettre de comprendre un certain nombre de choses que vous auriez peut-être ou que vous aurez peut-être du mal à entendre. Là, vous avez la possibilité de faire pause et peut-être de repérer un certain nombre de mots que vous comprenez à la lecture et peut-être pas à l'écoute. Donc pensez-y, ça peut être extrêmement utile. Pour l'instant, vous allez faire pause sur cette vidéo-là. Dans un nouvel onglet, vous ouvrez la vidéo avec l'adresse qui se trouve ici et que vous allez chercher dans la description. Vous faites un copier-coller. Vous visionnez cette vidéo une fois. Pour l'instant, je pense que ça suffira. Si vous voulez faire plus, moi je ne suis pas contre, hein. Et on se retrouve tout de suite après. Bien, je pense que maintenant vous avez vu la vidéo et on va passer à l'étape numéro 2. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire un petit bilan oral de ce que vous avez appris en regardant la vidéo. Ce que vous allez pouvoir jouer éventuellement sur un certain nombre de mots que vous avez compris, mais également sur les images qui sont présentées. Donc là, vous faites à nouveau pause et on se retrouve tout de suite après, une fois que vous avez mis un petit peu les idées en place dans votre esprit. Alors, on va commencer le travail sur le document et on va se fixer un certain nombre de buts et d'objectifs pour travailler, pour savoir dans quel but on travaille justement. Souvent, c'est pas mal de savoir un petit peu quels sont les buts pour pouvoir se motiver. Ouh, je parle mal moi ce matin. Pourtant, il fait beau, mais hop. Alors, on va commencer par
apprendre à voir les vidéos en espagnol. Parce que c'est important que vous n'ayez pas peur d'aller voir des vidéos en espagnol. Il faut que vous y alliez sans crainte, en ayant confiance en vous, parce que c'est une source documentaire très importante et c'est en regardant des vidéos que vous apprendrez le mieux l'espagnol. Enfin, plus exactement, vous allez vous habituer à entendre de l'espagnol. Parce que l'autre solution, elle est simple, c'est aller en Espagne et y passer un certain temps avec des Espagnols. C'est pas toujours possible, surtout en ce moment, c'est pas toujours possible, mais la vidéo est une bonne manière d'être en contact avec un pays, avec une langue vivante, sans avoir forcément la possibilité d'y aller. Ensuite, numéro 2, eh ben, il faut apprendre à comprendre. Là, c'est purement du scolaire. Avoir une vidéo, ça se travaille avec un certain nombre de méthodes que l'on va voir ensemble. Et enfin, numéro 3, il faut que vous appreniez à vous documenter, y compris en espagnol. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur de regarder des vidéos espagnoles. Il faut avoir la bonne méthode pour comprendre, ce qui va vous permettre de vous informer en espagnol. Ici sur les Incas. Et justement, probablement que les vidéos en espagnol seront beaucoup plus riches, beaucoup plus documentées que des vidéos en français ou en anglais. Encore qu'en anglais, ils abordent tellement de sujets comme c'est une langue internationale que c'est un petit peu différent. Mais franchement, si vous voulez travailler sur des sujets qui concernent les Incas, on a vu les Aztèques et les Mayas, si vous voulez travailler sur l'Espagne, la source principale de vidéos sera en espagnol, forcément. Donc voilà pour un petit peu les buts. Voir des vidéos en espagnol sans avoir peur, apprendre à comprendre, utiliser les bonnes méthodes et ne pas hésiter à se documenter directement en espagnol. Ensuite, on va prendre contact avec le texte. Et je vous ai tapé le texte. On serait en classe, je vous aurais distribué la photocopie. Et je vous aurais fait peur avec la photocopie parce que le texte est très long. Il s'agit de tout ce qui est raconté dans la vidéo. Et encore, même pas, je crois que j'ai déjà trié. C'est-à-dire que j'ai déjà enlevé un certain nombre d'éléments qui me semblaient moins importants. Donc quand vous êtes élève, que vous recevez un texte comme ça, la première réaction, c'est une réaction de rejet, normalement. C'est-à-dire vous allez voir ça, vous allez un petit peu parcourir des yeux, vous allez vous dire mais là je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends rien au texte, et vous abandonnez parce que vous êtes découragé. Vous voyez que dans mon titre, ici en bleu, j'ai mis savoir trier, parce que savoir trier va vous permettre de vous simplifier un texte qui franchement, présenté sous cette forme-là, et j'ai fait exprès, est indigeste. C'est franchement décourageant. Alors le tri, il va commencer déjà par quelque chose que j'ai fait sur la photocopie que normalement je devrais vous distribuer, c'est-à-dire que j'ai séparé le texte en plusieurs parties et j'ai mis un titre pour chaque partie. Et déjà vous voyez qu'au lieu d'avoir un énorme texte, vous avez plein de petits textes qui sont eux beaucoup moins difficiles à aborder. En plus, pour vous aider un petit peu et pour donner une orientation, j'ai donné un titre à chacun de ces paragraphes, à chacune de ces parties. Et là, ça devient déjà tout de suite beaucoup plus clair. Même si vous n'avez pas un très bon niveau en espagnol, je dirais, même si vous n'avez jamais fait d'espagnol, vous pouvez comprendre de quoi se compose ce texte, quelles sont les différentes parties de la vidéo. Vous avez tout d'abord presentación, pas de problème, historia y geografía, el Inca, petite définition d'un personnage en particulier, organización social, agricultura, artesanía, artisanat, religión, oui, il s'agit du mot espagnol, pas du mot français, comunicación, alors là vous faites attention, c'est pas non plus le mot français, faites attention à l'orthographe, et on termine par agricultura. Bon, déjà, vous avez, avec ces titres que j'aurais mis dans la photocopie, que peut-être j'arriverai à vous distribuer, là déjà vous avez en quelque sorte un résumé du texte, parce que pour chaque paragraphe, j'ai mis un titre. Il faut savoir qu'en général, dans un texte, chaque paragraphe doit correspondre à une idée. Si vous trouvez l'idée du paragraphe, vous pouvez déjà commencer à faire un résumé
extrêmement simplifié, c'est vrai, mais un résumé quand même du texte, que petit à petit, vous allez enrichir par des lectures ou des écoutes successives. Donc, on a pris contact avec le texte, je vous ai donné un petit coup de main en triant les informations et en séparant les paragraphes et en mettant des titres. Maintenant, ça donne ceci. J'enlève tout le texte et je ne garde que les différentes informations. En plus, pour faire joli, j'ai mis des jolies couleurs. Non, les jolies couleurs, je les fais exprès. En fait, ça, comment dire, ça évite d'avoir toute une énumération de la même couleur. Ça sépare bien les informations et vous distinguez bien la historia geografía de l'Inca ou de l'organisation sociale et vous repérez facilement les différentes informations à connaître. Maintenant, savoir trier, c'est pas la seule chose. Vous avez déjà repéré, grâce au titre, que le sujet principal, ça sera Los Incas, pas seulement El Inca. Et par conséquent, ce que vous pouvez faire, c'est aller vous documenter par vous-même. En général, on a des moyens modernes qui permettent de se documenter assez facilement, même au moyen d'un téléphone. Bon, la condition, c'est d'avoir une connexion Internet. Ça, on est d'accord. Mais à partir du moment où vous avez une connexion Internet et au minimum un téléphone, vous pouvez aller vous documenter sur Internet, sur YouTube par exemple, et vous pouvez le faire en français. Vous allez trouver par exemple sur le sujet qui nous intéresse des cartes concernant l'Empire Inca, ce qui va vous permettre de voir un petit peu où il se trouvait, quelle était son extension, et puis il peut y avoir même des cartes qui sont un petit peu plus précises et qui vous indiquent les différentes conquêtes. L'Empire Inca a commencé ici, et puis après il s'est étendu là, puis ici, etc., etc. C'est une carte qui est intéressante en soi et qui permet donc de s'informer. Et vous pouvez le faire en français. Là, je vous ai trouvé une carte en espagnol. Non, d'ailleurs, c'est pas en espagnol. Et ça, c'est en anglais. Mais je l'ai gardée quand même parce que elle permettait d'avoir une vision de l'Empire Inca en Amérique du Sud. Ah oui, autre but que l'on peut se fixer, enfin, le but que moi j'ai en étudiant la civilisation Inca, je vous rappelle, c'est de ne pas confondre, de faire la distinction entre les Incas qui sont en Amérique du Sud et les Mayas qui se trouvaient dans cette région d'Amérique du Nord et les Aztèques qui se trouvaient dans cette autre région d'Amérique du Nord. Donc, moi, mon but, il est là aussi, que vous ne confondiez pas ces trois civilisations. Je récapitule. Amérique du Sud, Inca, Amérique du Nord, Maya et Aztèque. Voilà. Alors la documentation, elle peut être agréable. Vous pouvez chercher des images qui vont vous permettre d'apprendre un certain nombre de choses, même sans avoir beaucoup étudié. Vous pouvez voir ici peut-être des éléments qui sont intéressants, par exemple au niveau des armes, de ce qu'ils possédaient, au niveau des tenues qu'ils portaient. Et mine de rien, il y a ici une information qui est assez intéressante, c'est que vous avez une route là, et vous voyez que c'est une route qui n'est pas très large, c'est fait pour aller les uns derrière les autres en file indienne, justement, et qu'un animal de transport utilisé par les Incas était le lama. Vous voyez, déjà avec une simple image, on a pu apprendre un certain nombre d'informations. Et le fait d'avoir trouvé des cartes, des images ou des vidéos en français sur le sujet, ça va vous familiariser avec l'histoire des Incas, ce qui fait que quand vous allez regarder de nouveau la vidéo, vous allez vous dire « Ah oui, ça, je l'ai vu, je sais de quoi ça parle de tel aspect de la civilisation Inca, je l'ai déjà vu dans une autre petite vidéo ailleurs. » Prenez des vidéos qui ne soient pas trop compliquées, c'est pas la peine non plus de regarder toute une série en 8 heures sur l'Empire Inca, sauf si ça vous fait plaisir. Mais c'est une façon de préparer le travail que l'on fera en classe. Allez, voilà, on retrouve notre coccinelle et la salle de classe, ce qui annonce donc la fin de la vidéo. On se retrouvera donc vendredi pour commencer le travail sur le document. En attendant, ce que je vous recommande de faire, c'est de regarder la vidéo plusieurs fois pour vous familiariser avec et de vous documenter par ailleurs en cherchant des informations sur les Incas. Voilà, bon courage et à bientôt.